L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 23%, c'est l'écart des frais bancaires pratiqués entre les banques de la région la moins chère, la Corse, et celle de la région la plus chère, l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que révèle une étude du comparateur meilleurbanque.com. Cette étude précise par ailleurs que ces inégalités touchent à la fois les jeunes, les actifs, mais aussi les seniors. Par exemple, la Corse occupe la première place du classement pour les catégories jeunes et actifs, avec des tarifs moyens annuels respectifs de 77 et 175 euros. A l'inverse, les moins bons élèves se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, tout profil confondu. Plus de détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les salariés du privé lorsqu'ils découvriront la subtilité que cache l'accord de l'AGIEC-ARCO pour les retraites complémentaires. Ces actifs vont devoir cotiser plus pour obtenir un même niveau de pension. La raison, la baisse du taux de rendement. Derrière ce terme technique se cache le rapport entre la valeur de service du point, qui permet de déterminer le montant de la pension, et la valeur d'achat, soit le montant de la cotisation nécessaire pour obtenir un point AGIRC-ARCO. Comme le premier est revalorisé par rapport à l'inflation et le second par rapport au salaire, le ratio ne cesse de diminuer, et les salaires évoluant presque toujours plus vite que les prix. L'infopratique Capital. Même si 2018 est une année fiscale blanche sur les revenus réguliers, cela ne vous dispense pas de remplir votre déclaration de revenus, notamment pour la prise en compte des crédits et réductions d'impôts, qui conservent le décalage d'une année. Justement, Capital a listé 10 de ces dispositifs qui permettent de réduire votre facture fiscale et que vous ne connaissez certainement pas. Par exemple, savez-vous que vous pouvez obtenir un crédit d'impôt pour les frais de garde de vos enfants en centre de loisirs, ou encore que les frais de leur scolarisation peuvent vous faire bénéficier d'une réduction d'impôt. Retrouvez notre liste complète sur capital.fr. Et on termine avec ce projet du gouvernement concernant la couverture maladie universelle complémentaire. La CMU devrait être élargie et devenir payante en raison de sa fusion avec l'aide à la complémentaire santé. Les personnes gagnant entre 734 et 991 euros par mois vont en bénéficier, mais devront mettre la main à la poche. Le montant à payer sera compris entre 8 et 30 euros par mois et dépendra de l'âge. Mais la mutualité française a fait part de son incompréhension. Pour elle, ce dispositif est sous-financé et mal paramétré. Elle demande à ses mutuelles adhérentes de ne pas s'engager dans le dispositif. C'était l'info éco avec Capital.